Alors, Éric Ciotti, là, comment ça s'appelle ici? Robe à capeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le chapeau qui est volé. Comme mes cheveux. Comme aujourd'hui avec le vent, les miens, ils volent beaucoup moins. Ça va, vous êtes Et bon, tranquille. voilà, c'est le lieu où il y a le plus de vent, mais c'est le lieu aussi un peu beau, hein. emblématique de la ville, entre l'entrée de la promenade des Anglais et le port. Et alors là, on est chez vous. C'est vraiment, voilà, vous êtes un Niçois à l'état pur. Vous avez trois filles comme moi. Vous avez divorcé comme moi. Oui. On a un peu la même histoire tous les deux. Comment vous définissez en tant que père? Papa poule, papa... Oui, je suis très attaché à mes filles. C'est ce qu'on a d'essentiel. C'est un amour infini et ce sont mes merveilles. C'est vos merveilles? Hein? Elles ont, vous m'avez dit, 10 ans, 15 ans? 10, 15 et 34. C'est la même maman? Non. Ah, vous avez deux mamans différentes? Oui. Vous avez divorcé 2 fois alors? Oui. Ah, attention, hein. Ça court, ça court. Il y a une troisième en cours ou pas? Non. Non, ça y est? S'il y a une troisième chérie? Ah non, non. Même pas? Ok. Et comment ça se passe? Parce que je crois que votre ex-femme, donc la maman de vos 2 dernières filles, était aussi votre... On a travaillé ensemble. Voilà, elle travaillait avec vous dans votre... Elle est assistante parlementaire, c'est ça? Elle a été, entre autres, à un moment, elle a travaillé avec moi, oui, à l'Assemblée. Et c'était dur de travailler ensemble comme ça? Oui, c'est à la fois, quand on fait la politique, c'est très contraignant, c'est très dévorant sur la vie de famille. Oui, bien sûr. La politique, c'est des heures en permanence, le soir, les week-ends, donc ça empiète énormément sur la vie de famille. Et c'est vrai que travailler ensemble, ça crée tout à la fois un lien, une complicité, parce que pouvoir travailler avec quelqu'un dont on est proche, dans une confiance absolue, c'est essentiel. Bien sûr. Mais c'est aussi contraignant, parce que dans le travail, il y a des tensions, il y a des moments difficiles, la relation, elle est pas la même. Donc la vie politique, elle est très destructrice de la vie familiale. Oui. Et il faut que la vie familiale, elle préserve aussi de ces tensions, que ça soit un peu un cocon à l'abri. Et moi, je veux préserver aussi ceux dont je suis proche, d'un milieu qui est très violent, parce que ma famille a été attaquée, on a attaqué la mère de mes enfants, on a attaqué la situation de ma mère qui est paraplégique, on est allé la chercher, son dossier médical volé à l'hôpital, enfin tout ça, enfin c'est les caniveaux de la politique, mais malheureusement c'est un monde qui est très violent, sans règles. J'ai des adversaires ici qui ont utilisé toutes les méthodes d'une bassesse infinie. Il y a des gens qui sont recrutés pour m'attaquer. Bon, voilà, c'est malheureusement pour attaquer. C'est ce qui aujourd'hui fait que ce monde politique, et particulièrement à Nice, où ceux que je combats et les méthodes que je combats n'ont aucune règle et aucune limite en utilisant l'argent public pour leurs basses œuvres. Donc c'est quelque chose qui est dur, quoi. Mais bon, vous sous-entendez rien ne m'oblige de faire autre chose, quoi. Non, bien sûr, c'est un choix. Rien ne m'oblige à faire ça. Je pourrais faire autre chose. Oui. Donc on connaît les règles, on s'y adapte. L'essentiel, c'est de donner plus de coups que d'en recevoir. Oui. Quoi. Autrement, on ne survit pas. Vous sous-entendez le maire de Nice actuel, qui aurait pu faire des manœuvres comme ça sur votre famille? Derrière tout ça, il a quasiment revendiqué, oui. Ah oui? C'est pour ça que vous êtes autant blessé quand vous parlez de lui? Parce qu'on voit quand même si vous en rigolez, que ça participe de ce climat. Il a un entourage qui n'a aucune règle, aucune morale, et qui est payé pour ça. Donc c'est là où il y a une responsabilité. Et vous pensez que la politique a, entre guillemets, bousillé votre vie de famille, votre couple? En tout cas, pour un couple, c'est difficile de s'adapter à ces contraintes. Et je vois beaucoup de mes collègues qui ont eu
qui ont pu avoir les mêmes difficultés ou les mêmes épreuves ou les mêmes contraintes. C'est des sales méthodes en politique alors? C'est un monde qui est dur. Ouais. C'est un monde qui est dur. Mais encore une fois, je vais pas m'en plaindre. C'est aussi un monde qui est passionnant dans le contact qu'on a avec les gens, dans la capacité à agir, à peut-être modifier l'avenir, à agir tout à la fois sur le quotidien, comme on le fait à Nice, dans le soutien que je peux apporter à des projets, et puis à dessiner pour le pays peut-être un nouvel avenir. Ça, c'est plus ce que je fais au niveau national, mais je crois que ce que j'aime dans la politique, c'est à la fois être au contact des gens, comme on le fait à Nice, comme vous l'avez vu. Ce sont ces racines, c'est ce lien et cette immense confiance. Finalement, ceux qui fondent la politique, là n'est pas l'essentiel. On connaît ce qui est important, c'est les comptes à rendre, le respect de la parole donnée à ceux qui vous font confiance. Moi ici, quelles que soient les périodes, les Niçois m'ont toujours gardé leur confiance. J'ai été élu en 2007, c'était facile. J'avais mis la photo de Sarkozy derrière la mienne. Il y avait une vague, il y avait du vent comme aujourd'hui. Il suffisait de dire qu'on est le candidat de Sarkozy pour être élu. Mais après, ça a été beaucoup plus difficile. J'ai eu les candidats Macron en 2017, le Nouveau Monde, il y avait une mode. Le maire de Nice avait changé de camp, il était devenu macroniste. Bon, il n'est plus aujourd'hui, ou peut-être encore, il sera demain. Bon. Et puis, il y a eu 2022, toujours les macronistes. Et puis 2024, où j'ai fait ce choix d'alliance, qui a été une forme de rupture. Mais là où j'ai pu être décrié par une petite caste politique qui veut rester dans l'entre-soi et qui ne comprend pas ce que j'ai fait, qui ne voit pas ce qui se passe, qui ne voit pas les menaces, qui a préféré s'allier avec Mélenchon que s'allier avec des vrais patriotes de droite, eh bien, les Niçois m'ont gardé leur confiance. Le fait qu'on a gagné les 3 circonscriptions de Nice, c'était pour moi un bonheur absolu, parce que ça veut dire que, alors que je pouvais être décrié, attaqué, par les médias, ce qui n'est pas grave, par certains de mes anciens amis, avec beaucoup de caricatures de violence, bien, quand j'arrive à Nice, les gens disent « Bravo, tu as eu du courage, tu as eu des… je ne dirais pas le mot, mais c'est revenu souvent. » Et ça, c'est important, c'était l'essentiel. Voilà, on peut se le dire dans cette langue-là. Et comment vos filles, elles vivent tout ça? Aujourd'hui, quand elles sont dans la rue, est-ce qu'elles disent qu'elles sont vos filles, elles l'assument ou elles préfèrent vivre un peu cachées? Parce qu'on a eu des politiques, moi j'étais avec des députés sans citer leur nom, qui ne voulaient pas qu'on parle de leurs enfants, qui ne voulaient pas les montrer, etc. Comment vous vivez tout ça, vous? Non, elle l'assume totalement. Mais voilà, quelquefois, il y a des remarques, il y a… je sais que la petite, elle était l'été dernier en colonie de vacances, dans une école de vacances. Bon, elle a eu des remarques stupides, quoi. Genre par rapport à mes choix politiques. Voilà, en disant « Ah, ton père, c'est l'ami de Marine Le Pen ». Enfin, voilà, bon c'est des signes d'idiotie, mais ça peut blesser ça peut blesser les enfants. Mais voilà, j'essaie de les préserver et ça, c'est important. Je déteste ceux qui utilisent, qui mettent en valeur ou dans une stratégie de com leurs enfants. Voilà, moi, je veux les préserver, tout ça. Ouais. Est-ce que vous êtes quand même autoritaire? Parce qu'on vous voit très droit, Là, on casse un peu les codes aujourd'hui, hein, j'avoue. Hein. Là, on vous voit un peu… Mais est-ce que avec vos enfants, vous êtes très cool ou très autoritaire? Ouais, j'aimerais quelquefois être plus autoritaire, mais souvent… ma fille rigole parce que j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Autorité ». Ouais. Et celle qui a 15 ans, qui est la plus rebelle, souvent me dit « Ah, c'est toi qui as écrit le livre Autorité » en rigolant. Voilà. Parce que tu as un petit chamallow. Donc il y a un petit décalage entre ce que j'ai écrit et ce qui se passe. Et une fois que tout ça, votre avenir… Mais bon, ça c'est le lot de tous les parents, je crois. Voilà. Quand on a des ados, il faut les gérer.
après la politique, est-ce que plus tard, en fait, est-ce qu'à un moment donné, vous allez arrêter tout ça ou c'est un combat de toute une vie? Moi, j'ai envie d'aller au bout de ces idées, j'ai envie d'aller au bout de ce combat pour une ville, parce que les Niçois l'attendent, les électeurs l'attendent et je ne trahirai pas leur confiance. Et puis j'ai envie de participer à une vraie alternance pour la France. Donc je pense que mon travail il est loin d'être fini. Et si vous vous présentez maire, comme vous allez le faire, est-ce que vous serez aussi député maire ou que maire? Parce que vous pouvez faire les deux maintenant. Enfin, on peut faire les deux, la non? loi le permet Ah, pas. c'est fini? Non, la loi le Ah, permet vous voyez, pas. j'y connais rien. J'apprends grâce à vous. Hein, c'est un peu le sens de nos vidéos. Donc, on peut pas être député, on peut plus être député maire. Non, Ok. ce qui a été une erreur d'ailleurs. Parce Pourquoi? que ça a coupé l'Assemblée des territoires. D'accord. On a eu des élus qui sont arrivés en 2017 complètement hors sol, être maire ou être élu. Moi, je suis élu au département, je suis élu de territoires ruraux. Ça enracine les gens qui sont élus simplement parce que leur nom a été coché par un parti, comme ça a été fait avec les candidats Macron choisis sur Internet au travers un CV numérique, qui sont arrivés à l'Assemblée en disant mais à quoi ça sert d'aller dans nos circonscriptions, c'est pas là que ça se passe. Ben, bien sûr que c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a les problèmes, c'est là qu'il y a les difficultés, c'est là qu'il y a les souffrances. Voilà, quand on augmente les prix de l'électricité à l'Assemblée nationale et qu'on traverse des quartiers ici, quand on voit des familles qui souffrent, des retraités, quand voilà, on a des économistes qui nous disent ah les retraités ils coûtent beaucoup, puis quand on voit ici des personnes âgées qui vivent dans la précarité, dans la difficulté, des veuves qui ont 600 € par mois, des artisans, des commerçants, comme des agriculteurs, ici il y en a moins, mais qui ont travaillé toute une vie et qui gagnent 5 à 600 €, c'est assez loin du discours de gens qui ne regardent que des tableaux Excel. Voilà, donc être élu, c'est ça, c'est ce lien entre avoir une vision nationale, voter la loi, c'est le job d'un député, mais aussi être au contact, confronté aux difficultés, à la vie tout simplement. Et la vie, elle est faite de peine, de joie, de détresse. Moi, je partage avec les Niçois les moments de joie, les moments de difficulté, les moments de douleur même. C'est ça, être élu. Et ce lien, il existait, il a toujours existé entre le maire, le député maire, le sénateur ou président de département, qui faisait remonter les problèmes locaux à Paris, qui défendait le territoire à Paris et qui parallèlement s'inspirait à Paris des bonnes pratiques locales. Et avoir introduit cette coupure totale, dire finalement les seuls qui ne peuvent pas être députés, ce sont les maires ou les présidents de département. C'est une erreur. Enfin, en tout cas, ça marche moins bien qu'avant. Et bien sûr, quand on demande aux gens, pourquoi on a interdit le cumul? Parce que nos concitoyens, ils avaient le sentiment qu'on cumulait les indemnités. Ce qui est faux, parce que c'était plafonné. Donc on a plus dépensé avec la suppression du cumul, parce qu'il y a 2 fois plus d'élus que quand ils étaient regroupés. Donc en termes d'économie, c'était une fable. Hein. Souvent on raconte, c'est la com politique. On laisse croire aux gens des contre-vérités, et ce n'est pas du tout la réalité. Donc il n'y a pas eu 1 € d'économie, au contraire. C'est comme quand on a supprimé des régions, on a plus dépensé, parce qu'on a gardé les mêmes bâtiments, les mêmes sièges, tout. Et de notre côté, on a fragilisé ce lien entre les territoires et les lieux de pouvoir nationaux. Et ça, ce fut une erreur. Et vous me disiez tout à l'heure, vous avez été trahi par beaucoup de votre entourage, de votre cabinet. Comment vous vivez ces trahisons à répétition Ça fait partie de la vie politique, ça? Ça fait aussi partie de la vie politique. Vous savez, moi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs avec lesquels je travaille depuis plus de 20 ans quelquefois, voilà, qui m'ont jamais quitté. Puis après, il y a des mercenaires de la politique
qui passent, qui reviennent, qui vont ailleurs. Bon, c'est à la fois la nature humaine, mais la politique, c'est la vie avec une loupe grossissante. Donc elle grossit ce qui est positif, mais elle grossit aussi ce qu'il y a de très négatif. Et bon, j'ai rencontré des gens que j'ai plus envie de rencontrer. Ouais. Mais bon, les épreuves révèlent aussi les caractères. Il y a des caractères faibles, il y a des caractères tordus. Oui. La plus grosse trahison que vous ayez vécue, c'est avec qui? Il y en a eu. Puis celle qui vous a le plus fait mal et qui vous a le plus marqué. Elles sont entretenues quelquefois ici, parce qu'on est dans une compétition. Donc il y a des gens qui sont... on leur fait des propositions de salaire. Hein. J'ai à l'esprit un élu à qui j'avais donné toute ma confiance, qui grâce à moi avait obtenu des mandats, et puis on lui a proposé à la mairie un salaire je crois de 9 000 € par mois. Ah, il a cédé à la tentation. Bon. Ouais, l'argent. Si demain l'un de vos enfants, l'une de vos filles vous disait papa, je veux aller dans la politique moi aussi, je veux me lancer, vous lui déconseillerez ou vous lui direz ok, vas-y ma fille? Je lui déconseillerais plutôt. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que je ne souhaiterais pas qu'elle vive les contraintes de cette vie politique qui est de plus en plus dure, qui est aussi soumise aujourd'hui au regard et à la caricature des réseaux sociaux, oui. qui est soumise à une forme de voyeurisme. Il y a aujourd'hui 66 millions de caméras permanentes avec les portables. Ouais. C'est pas et qui en quelques secondes peuvent se transformer en une immense caisse de diffusion sur les réseaux sociaux. Donc chacun peut porter, et ça a introduit une vie politique différente. Voilà. Ouais. Qui aurait pu imaginer que la double vie de François Mitterrand pourrait être dissimulée plus d'une journée aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a une quarantaine d'années, donc les codes ils ont complètement changé. Mais voilà, je redis, c'est un monde qui est souvent très dur et très violent. Hein. Et vos parents, vous avez toujours votre maman, c'est ça? Oui. Et votre papa, non? Oui, aussi. Ah, aussi. Ouais. Ils sont fiers de vous, vos parents? Ils ont quel âge aujourd'hui? Ma mère aura 80 ans cette année, mon père a 85. Ah, ça va. Ouais. Ils sont encore... Voilà. Et ils sont fiers de vous? Ils vous disent quoi, vos parents, sur votre vie politique aujourd'hui? Vous en parlez avec eux? Malheureusement, ma maman est plongée dans un mutisme puisqu'elle a fait un AVC. D'accord. Maintenant, il y a 22 ans cette année, donc elle est paraplégique, elle est aphasique, elle est sur un lit de souffrance. Mon père, il suit l'actualité, il est assez fier il est à la fois fier et quelquefois inquiet quand il lit le journal chaque matin. Et il me parle de mes amis. C'est vrai? Il me dit fais attention. Ah oui? Voilà. Il vous conseille? Il est fier de votre parti? Oui, ça, on est une famille qui a toujours été en phase idéologiquement. Je suis issu d'une famille gaulliste. Si je me suis engagé en politique, c'est aussi parce que j'avais un oncle qui était élu et qu'enfant, il m'amenait dans les réunions au conseil municipal de mon village de Saint-Martin-Vésubie. C'est sans doute ça qui m'a donné l'appétence ou l'envie de m'engager. D'accord.